Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de War Horse, Cheval de guerre, un film de Steven Spielberg. Steven Spielberg, je sais, c'est pas très original, je suis désolé, mais quand j'ai vu le film, malgré tout ce qu'on peut penser du film, c'est un film qui a une certaine richesse qui est assez folle, et je me suis dit, oh, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. Allez, c'est parti. Cheval de guerre, adapté d'un livre écrit par un certain Michael Mapurgo, je le dis comme ça si je le prononce mal, c'est pas grave, personne ne comprend, un livre qui est sorti en 1982, qui a été adapté en pièce de théâtre. Le film de Steven Spielberg, lui, est sorti en 2011, et Steven Spielberg a dit qu'il s'inspire autant de la pièce de théâtre que du livre en lui-même, à savoir qu'il a d'abord lu le livre, c'est ce qu'il dit. On va pas se mentir, en 2011, Steven Spielberg n'était plus le Steven Spielberg. Sachez que certains, peut-être, ceux qui n'ont pas vécu il y a un certain temps, peut-être les plus jeunes, mais, et encore, parce qu'ils n'ont pas connu, mais il faut savoir que Steven Spielberg, en fait, quand j'étais gamin, c'était Monsieur Cinéma. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était la plus grande star du cinéma. Devant tous les acteurs, devant tous les réalisateurs, devant tout ce que vous voulez. Steven Spielberg, c'était Hollywood. Quand tu disais Spielberg, tu disais Hollywood. Quand tu disais Hollywood, tu disais Spielberg. Et à l'époque, quand on parlait d'Hollywood, c'est pas comme maintenant, hein, c'était respecté, c'était considéré comme le meilleur cinéma du monde. Le meilleur cinéma de divertissement et de tout ce qu'on veut. Avec les années, Spielberg, qu'on le veuille ou non, il a vieilli, il a mûri, il a un petit peu changé. Et là, on est dans cette étape du Spielberg un peu plus mature, qui est toujours reconnu en étant Spielberg, hein, ça c'est sûr, mais qui avait perdu un petit peu de sa fraîcheur, qu'on le veuille ou non, hein. Même par exemple actuellement, tout le monde adore Spielberg, ses films sont toujours considérés comme très bons, mais qu'est-ce qui marque les blockbusters, qu'est-ce qui marque les tendances? Bah, dernièrement, c'était plutôt Marvel. Vous voyez, on fait ce qu'on veut, mais c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est que Spielberg, à une époque, faisait les blockbusters, il imposait des choses que les gens voulaient copier, etc. Ce n'est plus forcément le cas maintenant. Je dirais qu'il est presque libéré d'être un réalisateur qui doit faire des entrées pour être celui qui raconte ce qu'il a envie de raconter maintenant. Je dis pas qu'à l'époque, il ne racontait pas ce qu'il voulait, mais comme s'il s'était libéré. Et là, on est plus dans cette deuxième partie de carrière. Donc, un Spielberg peut-être moins grand public d'une certaine manière, mais ça reste toujours très grand public, hein, mais je veux dire globalement. Globalement. On va essayer donc de parler de ce film. Il faut savoir que il est très simple, mais en même temps, il est très dense. Il y a pas mal de choses à voir un peu partout. Et la difficulté n'est pas de les voir, parce que c'est Spielberg. Et Spielberg, c'est un réalisateur relativement facile à analyser, hein. Par contre, faire le lien entre les différentes choses, ça va être un petit peu plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Donc, ce film a été inspiré d'un livre, comme je vous ai dit, écrit par un Britannique. Il nous parle d'événements qui se passent pendant la Première Guerre mondiale, et il faut savoir que c'est un livre jeunesse, un livre qui vise les plus jeunes. Ce qui explique déjà beaucoup de choses sur le film, puisque c'est un film qui va se passer pendant la guerre, mais évidemment, on n'est pas dans Il faut sauver le soldat Ryan, et encore moins dans la liste de Schindler. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une guerre qui est un petit peu plus légère. Mais on va aller par étapes, parce que le livre c'est une chose, et le film c'en est une autre. Le film, si vous regardez, il commence tout de suite. On a donc des écritures, hein, avec une police qui vaut ce qu'elle vaut, mais surtout, cette police, elle est colorée. Elle est colorée comment? En jaune-orange, comme ça, avec un dégradé qui donne cette sensation soit de coucher, soit de lever de soleil. Tout de suite, c'est quelque chose qui peut évoquer le western. Et ensuite, le film, il commence, et on a des plans sur cette nature, des plans sur ces plaines anglaises, hein. On a le garçon avec son cheval, on a ce ranch, dit ranch. Est-ce que c'est le terme qu'il faut dire en Angleterre? Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, quand on voit ça, c'est évident, je crois que tout le monde y a pensé, on pense à John Ford. Et on est donc dans le western. Après, chacun sa référence de John Ford, mais on est dans le western. Si vous avez vu donc Fablesman, vous vous souvenez de la fameuse scène de fin où le personnage de John Ford explique au jeune Spielberg
Fablemans, hein, dans le film, comment il doit, enfin, qu'est-ce que c'est que l'horizon, où est-ce qu'il faut le placer, etc., etc. On est là-dedans, on est totalement là-dedans. Donc il filme son truc comme un western, alors que ça se passe en Angleterre. Donc c'est ça aussi qui est déjà intéressant, c'est que le film s'approprie le matériau de base. Spielberg va donc filmer toute une première partie comme si c'était un western, même quand on voit la cavalerie anglaise, dans ce cas-là, qui part à la guerre, hein, on pense au film de cavalerie de John Ford, et on pense aussi à des films comme Les Cavaliers et tout ça. Donc, on voit clairement que Spielberg s'approprie le truc, et il le voit d'une certaine manière un peu plus loin, puisqu'il le westernise. Même quand on est à l'intérieur de cette ferme, eh ben, moi, j'ai eu l'impression de voir, par exemple, les plans à l'intérieur de la prisonnière du désert. The rest will come. You know by rights I could take this farm back today, don't you? And I'm a great believer in my rights. Alors, je dis pas que ce sont les mêmes plans, je vais pas vérifier, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a ce goût, il y a cette chose-là qui se dégage de ce film. Alors, Spielberg étant américain, forcément, il a été nourri au cinéma américain, ce qui expliquerait cela, mais c'est intéressant de voir comment Spielberg s'approprie encore cette histoire, je le répète, pour faire quelque chose qu'il a envie de raconter. Et ce qu'il raconte est une référence à l'ancienne. Je vous ai parlé du western, mais est-ce que vous avez vu un peu l'histoire de ce film? Alors, il y a plusieurs choses à dire, mais l'histoire de ce film, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se lie avec un animal. Cet animal va lui être enlevé. Il va partir faire un petit tour de la guerre. Il va passer par différentes zones. Et il va finir par revenir. De temps en temps dans le film, on va revoir ce jeune enfant qui va récupérer le cheval à la fin. Je vais même rajouter un petit détail avant de vous demander à quoi ça vous fait penser. Ce cheval, forcément, c'est la guerre. Il va aller dans différentes zones où pas tout le temps, mais la plupart des gens vont finir par mourir. C'est-à-dire ceux qui le possèdent vont finir dans un drame. L'histoire du film, bien que tirée du livre, fait aussi référence à un vieux film d'Anthony Mann, Winchester 73. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Spielberg a reconnu ce type de scénario. Et c'est pour ça qu'il le westernise. Alors évidemment, un cheval, ce n'est pas une Winchester, mais on retrouve la même chose. J'ai fait une vidéo sur ce film pour les abonnés de la chaîne, hein, enfin pour les membres de la chaîne, mais on retrouve cette idée-là là c'est un cheval, c'est pas un objet, mais qui va voyager, passer de main en main, faire un tour d'horizon de toute la situation, et finalement revenir à son point de départ. Parce que ça aussi c'est un truc qui est intéressant, le film il est cyclique. C'est-à-dire que le film, il commence en Angleterre, dans ce ranch, on va le dire comme ça, dans cette ferme, il va partir faire la guerre, et on revient à la fin, on a à nouveau une scène d'enchère pour acheter le cheval, comme au début, et on finit à nouveau dans cette ferme. Le film est cyclique, alors c'est pas un palindrome totalement, au début je me suis dit peut-être qu'il fait un retour, puisque il est allemand, puis il redevient allemand après, vous voyez ce que je veux dire, donc d'une certaine manière il le fait, mais peut-être que c'est pas assez marqué, mais c'est vrai que il y a quand même ces étapes un peu particulières, donc soldat anglais, allemand, français, redevient soldat allemand, redevient soldat anglais, et redevient à la maison. Donc l'histoire n'est pas, comment dire, il y a pas, c'est pas aussi marqué que ça, mais il y a quand même ces étapes cycliques, et même, je dirais, palindrome. Voilà, finalement, palindrome quand même, vous voyez, en y repensant quand je vous en parle. Autre chose très intéressante du film, c'est le travail de mise en scène. Alors, le travail de mise en scène, on en a déjà parlé pour tout ce qui était l'aspect western, mais il y a d'autres choses qui sont très intéressantes. C'est que comme ce cheval, il va faire différentes étapes, ce qui va prendre du temps, plusieurs années durant la guerre, on va voir cette guerre évoluer. On va voir cette guerre évoluer. C'est-à-dire qu'au début de la guerre, on est dans une guerre à l'ancienne, hein, des cavaliers qui chargent avec une épée. Ça, c'était le début de la guerre. Et à la fin, on est dans les tranchées. Et là, on est beaucoup plus dans quelque chose de violent. On dit que la Première Guerre mondiale, c'est la première guerre moderne, parce que justement, elle a arrêté la cavalerie et leurs épées pour passer à des choses beaucoup plus virulentes et beaucoup plus proches visuellement de ce qu'on a aussi dans la Seconde Guerre mondiale et des choses comme ça. Donc, on voit cette évolution peu à peu dans le film, à travers
comment dire ça, le voyage de ce personnage et le film en lui-même va peu à peu devenir plus sombre, que ce soit dans la lumière, dans la mise en scène et tout ça, mais aussi dans ce qui se passe. Peu à peu, la guerre va s'intensifier et va devenir plus violente. Il y a encore un truc qui est très intéressant, c'est que Spielberg, il a déjà fait des choses sur la guerre. Hein. Est-ce que vous vous souvenez du débarquement de Normandie dont Il faut sauver le soldat Ryan? Je suis sûr que oui, parce que c'est une scène qui nous a tous scotchés. Au début du film, on a cette charge, boum, d'accord? Donc on a les Anglais qui chargent les Allemands. Les Allemands vont les mitrailler à l'ancienne, ta 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 ta. Hein. Alors déjà, comme je vous ai dit, c'est un passage à une nouvelle chose, donc la fin d'une époque, d'une manière de faire la guerre, ça peut évoquer pour certains, par exemple, je sais pas moi, le dernier samouraï par exemple, ou Kagemusha, hein, puisque je suis sûr que la fin du dernier samouraï est inspirée de Kagemusha. On a cette chose-là, mais je reviens sur la mise en scène. Dans la scène du débarquement d'Il faut sauver le soldat Ryan, les Allemands, on les voit à peine, on les voit de loin, très loin, et on est chez les soldats, et on vit l'enfer. On est vraiment en train de vivre l'enfer. C'est un film qui prend aux tripes, c'est un film qui doit faire peur. La première fois que je l'ai vu, j'étais surpris, j'étais scotché, j'étais oh, quelle violence, quel déchaînement, quelle énergie. Et ben là, dans ce film, il fait un truc super subtil. On reste à un moment donné sur les Allemands qui mitraillent. On voit les Anglais qui chargent. On voit les Allemands qui mitraillent. Et on voit des chevaux qui passent. Des chevaux sans cavaliers. Ensuite, on voit les Anglais qui chargent. On voit les Allemands qui mitraillent, les chevaux sans cavaliers. Et là, Spielberg fait de Il faut sauver le soldat Ryan d'une certaine manière. Et ça, c'est vachement bien, parce que ça veut dire que le monsieur est capable de filmer les choses autrement. Il ne nous filme pas les impacts de balles, les gens qui tombent, les gens qui souffrent, etc., etc. Il nous cache cette partie-là de la scène pour lui donner justement un côté peut-être plus léger parce que c'est le début de la guerre, peut-être plus léger parce qu'à la base c'est un livre plutôt pour les enfants, peut-être plus léger parce que le film lui-même est plus facile d'accès. Hein, je veux dire, quand je dis plus facile d'accès, c'est pas dans la difficulté, mais je parle quand même plus grand public qu'il faut sauver le soldat Ryan ou la liste de Schindler, de par leur violence, hein, ces deux films évidemment. Donc il nous cache un peu tout ça, et avec un jeu de mise en scène, il nous fait comprendre, on nous ôtant une partie de la violence. Et qu'est-ce qui se passe à partir du moment où les Anglais sont arrêtés? Là, on a ce plan où la caméra, elle part, et on voit tous les cadavres, y compris des chevaux par terre. Voilà, le monsieur est capable de filmer autrement, il est capable de s'adapter, de faire autre chose. Et ça c'est très très fort ce qu'il arrive à faire à ce niveau-là. Le film est un film choral, parce que comme j'ai dit, le cheval va passer tac 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 de main en main. Et on va pas aller jusqu'à dire qu'il nous fait un portrait de la guerre, mais ce qui est intéressant, c'est que il va, en effet, nous montrer plusieurs camps, les Anglais, les Allemands, les Français. Ça se passe en France, hein, la guerre mondiale, dans ce cas-là. Donc, il nous fait quand même une espèce de petit état des lieux, des situations, et de comment les gens voient les choses. Chose qui peut surprendre, c'est que les Allemands et les Français parlent anglais dans le film. Et tout le monde a l'air de se comprendre très bien. Il y a juste une scène dans le No Man's Land où il fait hey, tu parles bien anglais, mais la plupart du temps, les gens se comprennent. Tout le monde parle anglais. Il y a plusieurs choses qu'on peut voir là-dessus. La première, c'est que le film, comme je l'ai dit, indirectement, en disant que c'est plus pour les jeunes, c'est plus une espèce de fable, de conte, un peu dans la guerre d'une certaine manière. Un conte cruel, hein, évidemment, hein, mais je veux dire, un conte qui se passe pendant la guerre. Et donc, le fait que tout le monde parle anglais, ben, d'une certaine manière, ben, ça colle à cette idée où les gens se comprennent. Mais ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin. Si vous vous souvenez de Rencontre du troisième type, justement, Rencontre du troisième type parlait justement de la communication, hein, avec cette sonorité. Et ben dans ce film, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des Français, des Allemands et des Anglais qui se comprennent, qui parlent la même langue, c'est le cas de le dire, et qui s'entretuent. Et pendant ce temps, on a un cheval qui, lui, ne parle pas la même langue. Il ne parle pas anglais, le cheval, dans le film, je vous rassure. Il ne parle pas cette langue-là. Mais, que fait ce cheval? Que fait ce cheval? Eh ben, il se lie d'amitié avec les Anglais, avec les Allemands, avec les Français.
ça voudrait dire que les autres sont capables de communiquer pour se faire la guerre. Et que ce cheval, sans communiquer, lui, fait la paix. C'est beau ça quand même. Surtout pour un film qui s'appelle Cheval de guerre. Lui, il fait la paix. Et ce qui est super intéressant, c'est que y a un moment où le cheval se fait ami d'un autre cheval. Et c'est clairement montré. C'est clairement montré. Évidemment, il parle pas, mais c'est montré comment? Par la caméra. Parce qu'il ne faut pas oublier un détail. Le cinéma, c'est aussi le langage non verbal. Alors Spielberg le fait, évidemment, j'ai envie de dire de manière entre guillemets classique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de très compliqué à trouver là-dedans. Mais il nous parle de ça aussi. Le cheval, sans parler, se fait des amis. Ceux qui parlent s'entretuent. Et regardez comment sont les familles. La famille du petit Anglais, on sent qu'il y a une tension entre le jeune et son père. Chez les Allemands, entre les plus jeunes qui veulent fuir l'armée et tout ça. Donc on est aussi dans des oppositions. Même chez les Français, la petite fille et son grand-père sont en opposition. Et ils sont pas toujours d'accord partout, etc. Donc le film nous parle de difficultés de communication malgré la langue et comment, dans ce cas-là, un animal arrive, lui, à faire passer ce dialogue. En réalité, ce film, comme j'ai dit, il faut pas l'appeler cheval de guerre, il faut l'appeler cheval de paix. Cheval de paix. C'est ça. C'est comme ça qu'il aurait dû appeler ce film. Alors, comme je vous ai dit, Spielberg, il rend hommage à plein de personnes, entre autres à son ami Kubrick. Hein, quand on est dans les tranchées, évidemment, on pense au Sentier de la Gloire, hein, surtout quand ils sortent des tranchées, tout ça, c'est encore évident. Hein, là, il peut pas s'empêcher de revenir vers son camarade et son ami, c'est une habitude chez lui. Mais ce film, il a aussi un côté film... alors, j'ai envie de dire Disney, mais c'est plus global que Disney. Par exemple, Sauver Willy, c'était Warner. Mais on a un petit peu ça, c'est-à-dire ces films où un être humain se lie d'amitié avec un autre être humain, non, avec un animal, justement, et qui vont vivre des aventures, mais aussi une relation fusionnelle entre les deux. C'est aussi ce que va faire le film. Il va faire une espèce de Sauver Willy, si vous voulez. Je sais que pour certains, c'est pas bon, mais c'est l'idée. Je sais pas moi, dans un autre genre totalement différent, Beethoven, le film avec le chien. Ce genre de film-là, je vous ai dit Disney, on peut penser au film d'animation, hein, Le Roi Lion et compagnie, c'est-à-dire on se centre sur un personnage. D'ailleurs, quelques années avant, il y avait le film, c'était DreamWorks, hein, qu'il avait sorti, Spirit, hein, je dis ça, je dis rien, hein, parce que c'est un film DreamWorks, hein, je dis ça, je dis rien. Donc, on a aussi ce côté, et c'est là on revient plus vers le film plus pour enfants, film avec des animaux, mais pendant la guerre. Et c'est peut-être pour ça que le film ne se veut pas être si violent que ça. Le cheval en lui-même, plusieurs fois, on le menace de l'abattre, parce qu'il sert plus à rien, parce que si, parce que ça, etc. C'est un peu le principe du film, c'est le cheval survivant. Et ce cheval va passer de main en main, comme je vous ai dit, il va nous faire un portrait des différentes choses, il va nous montrer les difficultés des différentes choses, mais il va aussi nous montrer que tout n'est pas négatif. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que Spielberg va nous montrer des Allemands, il va nous montrer des Allemands plus méchants que d'autres, que les Anglais et autres, mais quand même avec un certain recul, entre autres avec ces deux jeunes Allemands, etc. Il va nous montrer des Allemands, comment dire ça, pas positifs, mais moins manichéens, de manière moins manichéenne que ce qu'on a pu le voir dans d'autres films. Est-ce que ce serait, encore une fois, justement, ce Spielberg qui mûrit, ce qui veut pas dire que tout ce qu'il a raconté le regrette, je pense pas du tout, mais qui mûrit et qui se dit on peut aussi voir d'autres choses, raconter d'autres choses. Est-ce que c'est ça ce qu'il est en train de dire aussi par là? Est-ce que c'est juste dans le livre et puis voilà? Mais bon, il peut refuser d'adapter des parties du livre. Hein. D'ailleurs, il y a des parties qui ont été ajoutées, d'autres qui ont été enlevées, et il le dit lui-même. Donc le film, il a tout ça avec lui. Je vais pas vous mentir, je sais que ce n'est pas le film préféré des gens, de Spielberg, je le sais. Et vous savez quoi? Je vais même ne pas vous mentir, ce n'est pas mon film préféré de Spielberg. Mais, malgré qu'on puisse trouver qu'il ait des longueurs, parce qu'il y a beaucoup, ça parle beaucoup dans le film, langage, rappelez-vous, langage, ça parle beaucoup dans le film, mais le film a une richesse dans ce qu'il représente, que ce soit visuel, que ce soit dans son scénario, dans ses thématiques, qu'en réalité, ce que raconte le film, eh ben justement, ce n'est peut-être pas ce qu'il semble raconter au niveau des paroles. C'est plus ce qu'il raconte en fond, les choses desquelles je suis en train de vous parler. C'est peut-être plutôt ça dont parle le film. C'est à ça qui fait référence. Peut-être qu'en comparant
le film avec le western, il est en train de dire que finalement, ce qui est considéré un peu comme l'origine des États-Unis, peut-être l'âge d'or du cinéma, bah, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on a partout. C'est peut-être ce genre de message-là qu'il est en train de passer. Un message un petit peu plus universel. Donc, voilà en gros ce qu'on peut dire sur le film, sans oublier un détail. Que suis-je bête? Désolé, mais c'est ça quand on improvise. Le film commence de manière muette. Pendant un bon petit moment, il y a peut-être une parole de fond, mais il n'y a pas grand-chose qui est dit. Communication non verbale, communication par la caméra, non-communication par le langage, je reviens là-dessus. Et à mon avis, tout le film est basé sur une opposition de ce qu'on arrive à parler et de ce qu'on arrive à transmettre. Donc, si tout va bien, là je vous ai parlé avec des mots, mais si tout va bien, vous avez réussi à sentir la chose quand même si je ne parle pas. Hein, je vais faire des vidéos sans parler. Ce sera mieux. Bref, voilà en gros ce qu'on peut dire sur ce film qui, malgré tout, garde beaucoup de qualité. Et évidemment, la mise en scène globale, comment bouge la caméra dans les tranchées, tout ça, comme je vous ai dit, hein, soit en référence à Kubrick. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est que même si on n'aime pas le film, on ne peut pas nier qu'il y a une profondeur dans ce film qui est assez intéressante. Et rien que pour ça, je voulais vous en parler.